LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour, aujourd'hui dans le Flash des marchés financiers, nous recevons Didier Rambosson des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Didier, que doit-on retenir de ces 15 derniers jours ? Les frappes israéliennes massives lancées le 13 juin dernier contre l'Iran, suivies d'une forte riposte de Téhéran, ont fait revenir au premier plan le risque géopolitique. Il est encore monté d'un cran ce week-end suite à la probable destruction des sites nucléaires iraniens d'enrichissement d'uranium par les États-Unis, qui s'étaient montrés initialement hésitants à intervenir directement dans le conflit. En l'état actuel, la hausse de la prime de risque s'est surtout manifestée sur les prix du pétrole, qui ont grimpé de plus de 10%. L'impact sur les autres marchés étant resté jusqu'ici modéré. Depuis le 12 juin, veille du déclenchement du conflit, l'Eurostoxx 50 et le Standard & Poor's 500 ont ainsi respectivement reculé de 2,4% et 1,3%. Quant à l'or, baromètre de l'aversion au risque, son cours n'a que peu bougé. La principale question qui se pose désormais est la réaction du régime iranien. S'il se lance dans un blocage du détroit d'Ormuz, dans des attaques visant les infrastructures pétrolières des pays du Golfe, ou encore s'en prenne aux bases ou intérêts américains de la région, il s'ensuivra inévitablement une véritable flambée des prix du pétrole. Cela serait de nature à revoir à la baisse les projections macroéconomiques et la zone euro serait probablement davantage pénalisée que les États-Unis. A l'inverse, si l'Iran accepte de revenir à la table des négociations, logiquement les marchés actions devraient rebondir et le prix du pétrole reculer. Du côté des banques centrales, la Fed a laissé inchangés ses taux directeurs, qui vont donc continuer à évoluer dans la fourchette cible de 4,25 à 4,5%. Durant sa conférence de presse, son président Jérôme Powell a justifié le statu quo en partant du principe que les droits de douane causeront une hausse de l'inflation cet été. Il a rajouté qu'il était préférable d'attendre quelques mois pour prendre une décision avisée, ne fermant pas la porte à une éventuelle baisse des taux en septembre. En la matière, les projections des taux des Fed Funds des membres du comité de politique monétaire de la Fed ont peu évolué en 6 mois, indiquant toujours 2 baisses de taux en 2025. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours ? Au cours des 2 prochaines semaines, les marchés vont rester bien sûr très sensibles aux mouvements d'escalade ou désescalade au Proche et Moyen-Orient. Les 24 et 25 juin se tiendra à La Haye le sommet de l'OTAN. Ce sera l'occasion de faire un point sur les engagements des États membres en matière de hausse des dépenses militaires et sur leur soutien à l'Ukraine. En France, le risque politique pourrait refaire surface avec en ligne de mire le vote d'une motion de censure en l'absence de la signature d'un accord sur les retraites. Sur le front de la macroéconomie, l'attention des investisseurs se portera principalement sur la publication le 23 juin des indicateurs PMI préliminaires d'activité en zone euro et le 27 juin sur la publication de l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation aux États-Unis. Toujours aux États-Unis, le président de la Réserve fédérale sera auditionné par les commissions du Sénat et de la Chambre des représentants les 24 et 25 juin dans le cadre des comptes rendus semestriels de politique monétaire. Les propos de Jérôme Powell seront disséqués pour savoir dans quelle mesure une baisse des taux reste possible au dernier quadrimestre. La semaine suivante sera très chargée du point de vue des publications macroéconomiques. Mardi 1er juillet seront publiées les données d'inflation de juin en zone euro. Aux États-Unis, les indicateurs ISM manufacturiers et non manufacturiers qui donnent le pouls de l'activité seront communiqués les 1er et 3 juillet. Enfin, pour cause de fête nationale, la publication du traditionnel rapport sur l'emploi auquel les marchés sont très sensibles sera avancée d'un jour au jeudi 3 juillet. Merci Didier pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau Flash des marchés financiers. Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.